Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Insersite. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Insersite c'est une agence de communication et un centre de formation, mais pas que. C'est aussi une association luttant contre la fracture numérique grâce à de nombreuses actions d'insertion professionnelle. Sans plus attendre, on débute l'émission. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Insersite. Je suis Hassan Bala, responsable web designer chez Insersite et je serai votre hôte. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'évolution de carrière, de comparaison avec le monde pro, de l'été connecté et ainsi que de l'Insersite de demain. Nous avons 3 invités. Je vais les laisser se présenter. On va commencer par Oksana. Bonjour, je m'appelle Oksana. Je suis chargée de projet numérique. Je travaille à Insersite depuis 2 ans cette année et j'ai accompagné mon collègue à travailler avec clients, j'ai accompagné collègues à travailler sur un projet Insersite. Je donne la parole à mon collègue Alex. Alors moi, c'est Alex Pierre. J'étais chef de projet marketing et numérique. Arrivé en 2021, j'ai arrêté en 2023, fin juin 2023. Et maintenant, je suis à mon compte. Je suis Ibrahim Sako. Je ne m'en souviens plus à quelle date je bossais. Mon collègue il m'a mis l'impression. J'étais chargé de développement au sein d'Insersite et encadrant technique. Et là, je suis actuellement technicien informatique. D'accord. Merci déjà d'être venu à vous deux, parce que vous avez dû prendre sur votre temps pour venir à ce podcast. Ce qui est marrant là, c'est que Brahim, il a l'air un peu timide. C'est un grand plaisir. Alors qu'à la base, c'est la personne qui met tout le monde de bonne humeur et qui met tout le monde à l'aise. J'ai une question à vous poser, du coup, vu que vous êtes plus chez Insersite aujourd'hui. J'aimerais vous demander à tous les deux si aujourd'hui, ce que vous vouliez faire, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Parce qu'on le rappelle, le but d'Insersite, c'est que les gens rebondissent et créent leur propre projet professionnel, c'est-à-dire repartir en formation, trouver un emploi ou partir en tant que freelance à leur propre compte. Et du coup, est-ce que c'est ce que vous souhaitiez faire vous faites ce que vous souhaitez faire à la base? Moi, pour ma part, oui. Parce qu'à la base, je suis arrivé à Insersite et j'étais déjà entrepreneur. J'avais déjà mon entreprise et j'accompagnais déjà des clients. Et en fait, je suis arrivé par hasard à Insersite. C'est un ami qui m'a parlé d'Insersite. Oui, ils font la même chose que ce que tu fais, c'est dans le numérique. On va s'amuser. Et du coup, je suis arrivé, le patron, il m'a fait arriver d'un coup, comme ça. Et en fait, moi, à la base, je voulais pas rester longtemps parce que je voulais trouver d'autres clients et continuer mon activité, gagner plus d'argent. Donc, mon objectif, c'était pas de rester longtemps à Insersite. Mais bon, au final, ça a duré un petit moment. Au final, tu voulais juste acquérir des bases plus solides pour justement être plus à l'aise en tant que freelance. Parler français, je voulais juste accumuler de l'argent en plus. Moi, je le sais parce qu'on a tellement parlé tous les deux. Et que tu me disais, tous les matins, il faut que je puisse organiser tout seul mon travail, que je puisse donner des directives à telle ou telle personne. Et tout ça pour que plus tard, démarrant ta propre activité, tu aies toutes les armes, quoi. Ouais, c'est ça. Après, moi, j'étais vraiment venu pour découvrir, je ne savais même pas ce que j'allais faire. J'ai eu une mission, c'était d'accompagner les commerces juste pendant et vers la fin du Covid, des confinements, d'accompagner les commerces à se digitaliser parce que tout le monde voulait être sur Internet, étant donné que tout était fermé. Et beaucoup de monde avait besoin d'être accompagné et de digitaliser leur activité. Donc c'était ma mission principale. Au tout début. Après, ça a évolué. Peut-être on va y revenir plus tard. D'accord. Ibrahim? Moi, on m'a forcé à quitter le nid, j'étais très très bien. On m'a poussé à la porte. Non, je rigole. Au sein d'Insersite, j'étais bien, franchement, j'étais bien. Tout se passait bien avec une bonne dynamique, mais voilà, même pour moi aussi, il a fallu que j'évolue. Donc, j'en ai profité pendant mon temps de travail pour faire une formation de Bac+2 en système et réseau. Donc, aujourd'hui, je travaille dans le domaine de l'informatique. Donc, mon petit chemin suit son cours, tranquille. C'est ce que tu voulais faire. Voilà. Ça va. Donc, tout se passe bien. Donc, ça va, t'es satisfait de ce que tu fais ou tu veux revenir chez nous? Non, mais j'aimerais bien revenir pour l'ambiance. Mais voilà, après, il faut que je continue à progresser vraiment dans mon domaine. D'accord.
Alors, il y a une chose que j'aime bien, moi, c'est les anecdotes d'embauche. Justement, c'est là où je voulais en venir. D'ailleurs, la dernière fois, il y a Kevin qui nous avait raconté comment il avait été pris chez Insersit. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont envoyées par le Pôle emploi ou par le département, et du coup, qui ne sont pas au courant les sociétés chez qui ils sont pris. Et la dernière fois, il nous a dit, il est venu et il ne connaissait pas. Bien sûr, ce n'est pas une chose à faire lorsqu'on va à un entretien d'embauche, il faut toujours se renseigner. Et lui, il est venu les mains dans les poches, on va dire, et il a présenté ses compétences. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez fait pour être embauchés tous les trois? Moi, c'est un collègue qui s'appelle Naïm, qui devait avoir un entretien avec Ibrahima. Moi, je ne connaissais pas du tout, à la mission locale. Donc, je l'ai emmené, parce que son pote ne pouvait pas l'emmener. Et je l'attendais dehors. Donc, j'attendais que ça finisse et qu'on rentre. Et d'un coup, Ibrahima, il sort du bureau et il vient me voir. Il me fait venez. Bon, j'y vais. Et là, j'arrive dans le bureau. Et en fait, Naïm m'avait dit de postuler le jour d'avant. La veille, du coup. La veille. Et du coup, moi, j'arrive dans le bureau. Et en fait, il n'avait pas vu mon CV. Personne n'avait vu mon CV à Insersit. Et j'arrive dans le bureau. Et il commence à me poser des questions. Il commence à me faire un entretien. Avec Naïm à côté. Et du coup, j'ai commencé à répondre aux questions, etc. Et comme moi, j'accompagnais déjà des entreprises à se digitaliser en community management, du coup, sur la communication, sur les réseaux sociaux, c'est ce dont Insersit avait besoin à ce moment-là. Mais moi, je ne savais pas. Et ils me posent des questions, etc. Jusqu'à ce qu'ils me disent s'il y a une boulangerie qui ouvre en face de la rue. Bon, c'est ce qui est vraiment arrivé. Est-ce que je peux vous envoyer à la boulangerie et vous allez, du coup, proposer une prestation au boulanger pour se digitaliser? Je dis, bah oui, c'est ce que je fais. Il fait, ok, commencez lundi. La surprise. Hein? Quoi? Comme dans les films. Ouais, c'est une habitude qu'il a pris. Ouais. Parce que d'habitude, dans le cursus que j'ai, c'est 4-5 entretiens. Et là, c'est un entretien, hop, commencer direct. Je n'ai pas l'habitude. Et personne n'a l'habitude. Je ne savais pas s'il disait vrai ou s'il se foutait un peu de toi, quoi. Ouais, c'est ça. Après, j'ai dit, ok, de toute façon, je vais voir comment ça se passe. Ouais. Moi, j'ai mon activité. Et après, si ça ne le fait pas, j'arrête. Et puis, je continue ce que je fais, quoi. D'accord. Et au final, l'intégration et tout s'est bien passé? Oui. Bon, au début, je suis arrivé, personne ne savait qui j'étais. Je suis allé dans mon coin avec mon petit ordi. J'ai fait ma mission. Et puis, petit à petit, je parlais avec les gens. Puis, j'ai connu l'administration aussi, qui m'a découvert. Ah bah oui, forcément, elle n'était pas forcément au courant. Exactement. Et puis, ouais, c'est bien passé. D'accord. Bon, au final, ensuite, tu as évolué aussi en Insersit, du coup? Tu as pris des responsabilités? Une fois que j'ai fini ma mission, parce qu'il y avait un petit danger dans ma mission, on s'était fait un petit pari. Est-ce qu'on va réussir ou pas à signer tant de clients? On avait un nombre de clients à signer. Bon, c'est le patron, hein, il avait fait un petit pari avec l'administration. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Donc lui, il était chaud, il s'est dit, mais oui, on va relever le challenge. Et les autres, ils étaient là, non, vous n'allez jamais y arriver. Et c'était quoi les enjeux? C'était un nombre de clients, en fait, ouais, à signer. Et qu'est-ce que tu gagnais si tu signais? C'était le séminaire. Ah, on s'en souvient. On s'en souvient. On s'en souvient, ouais. Ça se souvient bien, hein. Hassan ne sortait pas de la piscine. Elle en a profité plus que toi, je crois. Ah, tu Il a m'étonnes. signé personne, mais elle en a profité plus que toi. Et au final, bon, on a réussi. Mhm. Et puis, voilà, on est parti en séminaire. D'accord. Ouais, du coup, ça lui a permis de te tester, de montrer qui tu étais, tes compétences. Oui, c'est ça. Bon, au début, je ne savais pas. Mais en vrai, c'était un test. Ouais. Il teste tout le monde. Oui. En général, on est tout le temps testé, hein, dans n'importe quelle entreprise. Et du coup, Ibrahim, en vrai, je sais pas comment... Parce que tu as été là avant que je sois chez Insersit. Ouais. Dans un premier temps, c'était simple, mais après, ça s'est compliqué un petit peu.
Parce que, bon, Ibrahima, je le connais depuis toujours, on a grandi ensemble. Et bon, après, on est tous deux dans le milieu associatif. Donc, ça faisait un petit temps qu'on voulait collaborer ensemble, faire des choses. Alors, en plus, je rappelle aussi que tu as ta propre association. Oui, voilà. Du coup, tu peux en profiter pour en parler rapidement. Non, j'ai pas trop envie d'en parler. Pas trop, oui. Ah bon, Ok. j'ai l'association Chrome, citoyen réprimeur de la misère sociale. Depuis 2011, on est en activité aussi. Alors, on fait des petits ateliers avec les petits. Bon, après, nous, c'est plus le côté festif. On D'accord. fait tout ce qui est tournoi de foot, des spectacles, des journées où on met à disposition des jeunes tout ce qui est structure Ah, gonflable, tout ça. Ça permet aux jeunes de s'amuser, de faire des activités. Voilà, exactement. Après, voilà, on a fait aussi un peu d'humanitaire. Du coup, Voilà. on revient. On revient à l'entretien, ouais. Dans un premier temps, ça faisait un certain temps qu'on voulait collaborer ensemble. Bon, après, ça s'est fait, on s'est mis d'accord. Bon, on s'est dit, bon, allez, le mois prochain, tu commences. Un jour, il m'a appelé, il m'a soumis un vrai entretien avec la présidente. Ah ouais, quand même. Tous les trois au bureau, j'ai dû m'habiller. Tu vois, pour Alex, c'était beaucoup plus simple. J'ai dû m'habiller, je suis venu avec mes CV, j'ai préparé mon entretien. Voilà. J'ai même ma lettre de motivation pour te dire. Ah ben. Donc voilà, c'était pas aussi facile que les gens y pensent. Hein. Ouais. Je l'ai gagné ma place. Ah bah. Ah, donc après, voilà. Au final, du coup, ça s'est bien passé. Voilà, tout s'est Et bien passé. quand tu as été embauché sur quel type de poste? Directement sur ce que tu as eu ou Non, j'étais chargé de développement au début. chargé de développement, d'accord. Et au fur et à Après, mesure. Au fur et à mesure qu'on a. Je sais plus combien on était au début. Après qu'on a commencé à embaucher du Pas monde et après pas on a bien beaucoup. développé le côté technique. C'est là où après je suis passé chez. Après, à l'époque, c'était moins de 10, hein, l'association. Ouais, à l'époque c'était ça. Mm. C'est quand il y avait moins de bruit. Parfois moins de 5. Ouais, voilà, là, il y a des périodes, oui. Ouais. On était moins serré dans le bureau. Ouais. Ouais. Et toi, Oksana, du coup, ça s'est passé comment ta venue chez Mon Insersit? premier jour. Non, comment comment dire? Tu as passé un entretien avec Ibrahima? Oui, j'ai directement passé un entretien avec Ibrahima. Ouais. Ibrahima pose beaucoup de questions. Je parle pas français, je Ouais. parle l'anglais. Avec Ibrahima, lui, l'anglais en plus. Pour Ibrahima, c'est chaud. J'ai appelé ma collègue qui a bien compris Ukraine et bien compris français. Elle a fait traduite, Elle a fait l'interprète. travail comme traductrice. Et Ibrahima demande beaucoup de différentes choses. J'ai montré toute mon expérience que je fais en Ukraine. Je discute, je fais quoi, pourquoi, pour qui, combien de temps je travaille, quel est mon diplôme. Je repose mon diplôme, c'est supérieur gestion d'entreprise, mon stage, mon expérience de travail avec clients, mon expérience avec travail de différents projets. Il demande quelque chose de technique que je n'ai pas fait avant. J'ai toujours dit vrai, j'ai toujours ouvert avec mon collègue, avec la direction. Je dis, je n'ai pas fait ça, je peux trouver une formation et essayer. Si c'est bon pour vous, je peux faire. Si c'est non, pas de compétences pour questions techniques. Il dit, oui, tu peux essayer. Je dis, ok, pas de souci. Et je prends du temps et un petit peu de formation et essayer. C'est quelque chose, c'est migration Google. Je mets ensuite avec Office 365. Et j'ai fait beaucoup de tests. Ibrahima m'a poussé et un peu pressé. On y va maintenant, on y va. J'ai dit stop, pas maintenant parce que j'ai déjà commencé mon test. Ce truc c'est bon. Et d'autres quelque chose c'est pas bon. Et d'autres quelque chose c'est Google Form, c'est pas arrive Office 365 parce que c'est pas possible. J'ai récupéré toutes les mails, j'ai récupéré tous les documents qui Google et OneDrive. Et le formulaire, c'est pas possible. Je dis vraiment, je ne sais pas possible parce que c'est pas fonctionnel. Si c'est bon pour vous, je peux commencer. Je dis oui, c'est bon, tu peux commencer. J'ai récupéré mon ordinateur à la maison parce que parfois, mon salle que je travaille, Internet se coupe. Se coupe. Et je ne sais pas pourquoi c'est rouge. C'est mon erreur. C'est coupe Internet, c'est comme erreur. J'ai récupéré l'ordinateur à la maison et commence à travailler samedi, dimanche et ce soir parce que vous, tout le monde ne travaille pas. Les mails pas sortis, viennent et reçus. Reçu envoyé. Pardon pour mon français, j'ai toujours amélioré, je parle. Il n'y a pas de problème. Pas bon. Et je fais ce truc à la maison sur la nuit. Et le matin, quand je reviens à Insersit, Ibrahim me dit Oksana, comment ça se passe? Je dis, je ne sais pas, vous pouvez vérifier. Il vérifie, il sourit, il dit Oksana, tu gagnes, oui, ça marche bien, tout le monde pas bloqué, tout le monde fait le truc tranquille. Je dis oui, je prends le temps parce que j'ai besoin de pas casser quelque chose, j'ai besoin de préparer quelque chose de bon et j'ai besoin d'une solution bonne pour vous, pour l'équipe. Si je casse, pour moi, c'est bon.
D'accord. Du coup, tu as appris à utiliser toute l'infrastructure Google. Ensuite, il y a eu toute l'infrastructure Microsoft. Tu nous as même fait migrer. Donc, c'est ce que tu nous expliquais. Il y a eu le moment où Oui, ça ne fonctionnait pas et tout là. J'achète pour test Ouais. Google Suite professionnel. Ouais, Google J'achète Suite, pour ouais. test. J'achète pour test Office 365. Ouais. Il fait beaucoup de tests en Beaucoup de tests. 2 ans. Et après, comme moi j'ai bien compris, pour ça, je peux faire ces trucs, je commence. D'accord. Et du coup, le fait que tu sois étrangère, est-ce que pour toi, ça a posé un problème chez Insersit? Non, Non? Ça va, l'adaptation, discuter avec les collègues et tout? pour moi, c'est zéro problème. Juste pour l'instant, en langue, nous beaucoup de collègues qui parlent l'anglais. Pas de problème pour moi, c'est trop confortable. Ouais. Et un jour, je dis pour tout le monde, aujourd'hui c'est fini l'anglais, c'est juste français parce que je commence à faire mix à l'anglais et français et pour moi c'est pas intelligent. Ouais, parce que nous, en plus, on essaie de temps en temps, justement, Oui. pour aller plus vite, de te parler en anglais. Oui, j'ai bien compris, c'est pratique pour vous, mais c'est pas bon pour moi. Voilà. Si je toujours parler anglais, pas beaucoup de monde qui connaît anglais en France. Et je pense que c'est un problème parce que pour vous, c'est bon. Tout le monde qui travaille sur site parle anglais. Quelqu'un qui parle mieux, quelqu'un qui juste commence, mais c'est pas grave. Sur eux, si je demande quelque chose en anglais, beaucoup de monde me dit non, je parle pas, excuse-moi, j'ai pas compris, Je dis ah ok. D'accord. Du coup, je vais rester avec Oksana pour l'instant. Avant, du coup, tu faisais de la gestion de projet en entreprise. Aujourd'hui, tu fais la même chose en plus de toutes tes autres tâches chez Insersit. Est-ce qu'il y a une différence entre faire de la gestion en entreprise et de la gestion dans notre association? Vu qu'en plus, nous, on fait de l'intégration. Oui, c'est vrai, c'est mon domaine. Nous, c'est un peu différent à association publique et secteur privé. Par exemple, pour privé, si c'est tâche pour aujourd'hui, c'est tâche pour aujourd'hui. Si c'est quelque chose urgent, c'est quelque chose urgent. Donc, c'est presque même comme Insersit. Insersit accompagne collègues montrer compétences. J'ai changé mon style de travail maintenant parce que avant, comme je commence, mon style de travail plus directif. C'est normal pour privé secteur parce que c'est toujours vite, toujours bon, toujours bonne qualité. Et ce changement pour Insersit parce qu'on a besoin plus accompagner, on a besoin un peu donner vecteur, nous avons besoin un peu donner solution pour réfléchir. Un peu plus de temps aussi. Oui, c'est pas possible secteur privé parce que privé juste demande quelque chose. Oui, ils connaissent leur métier, ils font et Oui. direct. En Ukraine, j'ai déjà, comment j'ai créé l'équipe, j'ai déjà cherché personne qui a compétences plus. Je toujours teste aussi comme Ibrahima. Je donne différentes tâches faciles, plus difficiles. Et ici, Insersit, récupérer tout le monde et montrer compétences. C'est différents types de travail parce que c'est différents types de travail. Et du coup, est-ce que tu trouves que tu as un défi à accomplir chez Insersit, vu que justement les personnes sont en insertion? Est-ce que tu penses que ça va être un challenge? Un challenge? Ouais. Oui, c'est toujours challenge. Chaque personne qui vient, c'est challenge. Chaque projet qui vient, c'est challenge. Parce que nous avons besoin de faire quelque chose de bon, quelque chose de joli, quelque chose de bonne qualité et quelque chose de vite. Et si personne n'a pas de compétences, pour l'instant, on a besoin de montrer compétences et préparer quelque chose de bon. J'ai toujours dit, nous avons besoin, tout le monde qui vient, nous avons besoin de faire quelque chose de bon, parce que c'est pas bon, c'est pas de qualité, c'est votre visage, c'est le visage Insersit. Bon, c'est toujours challenge et D'accord. nous avons toujours des compétences. Du coup, tous les trois, vous avez fait un peu de la gestion de projet. J'aurais aimé savoir si pour vous, pour un manager ou un chef de projet, est-ce que ça doit être quelqu'un de sociable ou quelqu'un d'ouvert? Est-ce que vous avez déjà ces qualités avant ou vous les avez acquis chez Insersit? Moi, comme je l'ai dit juste avant le podcast, moi, c'est une qualité que j'ai acquis justement auprès d'Ibrahim, que je considère un peu comme mon mentor, j'hésite pas à le dire, qui m'a appris les ficelles du métier. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Pour ma part, j'avais déjà fait de la gestion de personnes pendant plus de 12 ans avant d'arriver chez Insersit, parce que j'avais déjà créé plusieurs boîtes. Je faisais déjà de l'insertion de jeunes en grande difficulté pendant les vacances avec des petits chantiers jeunes. Donc, pour moi, c'est une chose que j'ai toujours fait. Ça m'a l'air même naturel, quoi. Tu l'avais déjà acquis? Ouais, voilà. D'accord. Donc, c'est pour ça que je me permettais de te donner quelques conseils pour que ça se passe mieux avec les équipes.
Parce que voilà, faut ni être trop ferme, ni être trop léger. Voilà, faut trouver un certain équilibre. Surtout avec des personnes voilà, qu'on doit accompagner. Des fois, certaines personnes, ils ont certaines barrières, certaines difficultés. Pour moi, c'était pas une première, parce que je l'avais déjà fait pendant les études, où j'avais une partie conduite de projet. C'était dans les études, c'était après le bac plus 5 que j'ai fait un master spécialisé. Et c'était conduite de projet où j'apprenais l'aéronautique et tout ça. Et j'avais eu dans ces projets des personnes plus âgées que moi dans mes équipes. Mais des fois, je me suis rendu compte que l'âge, ça ne faisait pas la maturité. Les personnes de 40 ans, je pensais que c'était normal que ça soit carré, mais non, pas du tout. Ouais. Par contre, un CERCIT, c'est différent parce qu'il y a le côté social. Ouais. Et moi, j'ai eu la même... c'est pas un choc, mais c'est comme Oksana, en fait. Moi, j'arrive du privé. J'ai l'habitude de travailler avec des ingénieurs. Et en fait, chacun sa spécialité. Tu lui dispatches le travail et chacun fait son travail. Et après, on fait le pont pour savoir où on en est, les difficultés, etc. Et là, c'est autre chose. C'est quand je suis arrivé, moi, c'est ce que j'ai fait. Mais quand j'ai vu que ça avançait pas, j'ai commencé à voir avec chaque personne et je voyais qu'il y avait des freins sociaux, en fait. Des choses qui traînaient depuis longtemps. Des personnes, par exemple, qui osaient même pas aller écrire au tableau. Un truc qui ne m'aurait jamais traversé l'esprit. C'est là que j'ai compris que j'étais en insertion. Et là, je suis redescendu, là. Juste pour la partie tableau, écrire au tableau, t'es pas à l'école, c'est juste que dans le bureau, vous aviez un tableau où il fallait justement mettre des idées, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'était de faire un brainstorming. Et dès que quelqu'un a une idée, ben, il l'écrit. Voilà, donc il devait oser le faire, mais Ouais, justement, ils n'y arrivaient pas, il y avait déjà un frein à ce niveau-là, quoi. Oui, c'est ça. Même juste entre nous, mais comme tout le monde ne se connaissait pas dès le début aussi, on n'est pas autant à l'aise que quand on connaît. Alex utilise méthode de travail agile. Il met manteau, il met dashboard et tout le monde qui réfléchit. C'est très bien parce que c'est intuitif pour vous. Peut-être pas beaucoup de monde qui connaît cette méthode, pas tout le monde qui travaille. C'est pas grave, tu un peu comment s'explique. Et je pense pour tout le monde, c'est bon pour Xperia et j'espère que c'est bon pour d'autres travail pour tout le monde qui trouve. Bon, et je suis d'accord avec Alex, c'est trop différent. Type méthodologie de travail avec différentes personnes. Si ces personnes âgées 40 plus et si ces personnes 18-19 qui juste commencent, c'est différent. Et pourquoi c'est différent? Parce que pour personnes qui juste commencent, nous avons besoin de préparer quelque chose de bon, on a besoin d'accompagner et pas de stresser. Pour moi, plus important, si l'équipe content intérieur de l'équipe, si l'équipe bonne humeur, si l'équipe vient travailler avec sourire, si personne vient travailler comme ça stressé, je sais pas, c'est pas bon parce que c'est bon travail, il toujours stresse, si c'est première expérience pour le travail, il fait quoi après? Donc il faut mettre dès le départ une bonne humeur, pour que tout le monde s'entende bien. Pour moi, pour personne qui juste commence, j'ai juste accompagné, est-ce que tout ça va? Est-ce que j'ai pas fait ce truc en Ukraine? Parce que j'ai toujours travaillé avec l'équipe professionnelle, c'est pas besoin. Est-ce que tout ça va aujourd'hui en Ukraine? Pas de personne dit comme ça Ukraine. Aujourd'hui, c'est tâche 1, 2, 3, 4. Tu fais quoi aujourd'hui? Tu fais quoi demain? Demain fais quoi? Et hier, tu préparais quelque chose? Oui, je prépare. Montrez. Pour toi, pour 1, 2, 3, 5 minutes, on fait réunion et différents trucs en France. C'est réunion minimum au nord. Ouais. Pour moi, c'est perdre du temps. C'est pas grave. Voilà, quand tu es dans le milieu professionnel, il faut que tu sois dans l'efficacité, forcément, parce que tout le monde le dit, le temps c'est de l'argent. Parce que pour moi, c'est date de fini. Mais ça, pour rebondir, pour avoir été dans des très grosses boîtes en France, même là-bas, c'est comme ça. C'est la réunionité aiguë, mais en France, on a un problème avec ça. Ouais. On perd du temps, on fait des grosses réunions et à la fin on sort, il n'y a aucune solution. On rentre pour trouver une solution. Nous on travaille à l'américaine. On avait des barbecues, on avait des petits déjeuners en rallonge. Il ne vont jamais sortir de cette cuisine. Ukraine, c'est 5 minutes et c'est stand-up. Ici, c'est stand-up, vous ne parlez pas longtemps comme ça. Parce que c'est stand-up, juste 1, 2, 3, 4 et c'est tout. Oui, après, c'est peut-être parce que les gens ils ont besoin d'un peu plus de temps pour comprendre, peut-être qu'il faut parfois réexpliquer. Ça fait partie aussi de leur évolution, de leur apprentissage, parce qu'ils sont aussi ici pour ça.
Du coup, on est tous d'accord pour dire que le côté social, professionnel et dans le secteur associatif, enfin, en tout cas dans notre cas, c'est différent. Qu'il faut du coup aller vers eux plutôt que d'attendre juste qu'ils fassent leur travail. Pour rebondir sur ce que Alex a dit, ça commence à changer. Hein. Parce que je t'assure qu'à mon travail, il y a la play, il y a des jeux, il y a un baby-foot, et des poufs au salon. Vraiment là, ils font tout pour nous. Oui, on joue. On joue. Quand c'est les pauses, on va jouer au baby. Après manger, on joue, on fait des petites activités tranquilles. Ça nous détend. Voilà. On se vide le cerveau, on se remet à table, et puis voilà, c'est parti. Ah oui, ça. Et ça, voilà, il y a plein de grosses boîtes d'informatique où ça se passe comme ça maintenant. Ouais, les salles Ils mettent en avant, ouais, ils mettent ça en avant, ils mettent bien en avant les salles de jeu, les salles de détente. Ouais, c'est histoire de pas trop les stresser pour que le lendemain ils reviennent et qu'ils soient C'est ça. contents. Et la première boîte que j'ai fait un jour, je suis posé, j'entends une sorte de sirène, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Je me dis il y a un atelier peinture. On a mis un tablier, on est parti peindre. Ah ouais. Mais C'est marrant, ça vous sort de votre routine. Ouais. Ça vous permet aussi éventuellement de voir d'autres collègues. Exactement, tisser des liens, c'est ce que j'allais dire. Ouais, parce qu'en fonction du type de travail que tu fais, enfin toi par exemple, je sais pas si tu travailles tout seul ou tu travailles en équipe. Moi, on était une équipe de techniciens, c'est vrai qu'on était avec les techniciens, les développeurs sont avec les développeurs. Voilà, chacun son... Mais là du coup ça vous permet justement d'interagir, de voir que tout le monde qui existe au sein de l'entreprise. Exactement. D'accord. Moi ça me fait penser un peu aux sociétés comme Google, etc. Ils copient ils mettaient des toboggans, des trucs de... Ils essaient de copier un petit peu pour détendre tout le monde. D'accord. Après, pour en revenir au sujet du management, que ce soit en CERSIT ou ailleurs, ce que j'ai remarqué, il y a différents profils de personnes. Et même en ayant été capitaine de plusieurs équipes de foot aussi, c'est aussi du management, il y a différentes personnes. Il y a des personnes qui ont besoin d'être poussées. Et même, il y en a qui demandent. Bon, il y en a, ils vont trop loin et il faut que tu m'insultes. C'est quelle équipe de foot ça? Donne-nous le nom de l'équipe. C'est très grave. On a besoin du nom de l'équipe. Mais bon, après ça, c'est des Catalans là. C'est autre chose. Hein. Et il y a des personnes où il faut être plus délicat. Les personnes, il faut plus les cadrer. Et même pas, ils demandent, en fait. Donc, c'est pas évident. Oui, il y a toujours de toute façon cet aspect social, au final. Ouais. Après, tu t'adaptes en fonction des psychologies de certains. Il y en a qui veulent être militaires, il y en a qui veulent un deuxième papa. On dit ça comme ça. Il y en a, il faut les motiver. Ils ont besoin de challenge. C'est ce qui les fait se lever tous les matins. Pour d'autres, il faut que le manager il soit au niveau. Aussi. Parce que s'il n'est pas au niveau, ça va être compliqué. Oui, c'est pas possible. Si c'est pas de niveau et pas d'expérience, c'est pas possible. Parce que nous avons besoin de chercher une solution pour chaque personne qui travaille ensemble. Parce que si personne vient et pas travaille déjà, il pas travaille avec collègues, nous avons besoin d'expliquer. On nous fait quoi? Non, attends quoi? Comment c'est bien? C'est pas bien. C'est toujours comme ça. Et c'est toujours psychologie. Et mon intérêt, regardez bien psychologie. Par exemple, psychologie ukrainienne et française, c'est la même. C'est même psychologie l'âgé, c'est même psychologie jeune, et c'est même psychologie des enfants, et même psychologie le client. C'est différentes mentalités, c'est différent. La psychologie, c'est la même. Si c'est les enfants, c'est toujours joue et toujours parle, toujours comme ça. Si c'est client toujours cherche quelque chose de bon et pas cher. Je toujours cherche solution bon et pas cher. J'ai bien compris business process. Chaque client, il propose quelque chose de bon, il propose plus. Parce que le client n'a pas compris, par exemple, beaucoup de choses, c'est quoi ça signe, comment ça se passe, comment ça marche bien, comment c'est mieux pour vous. Nous propose quelque chose. Ici, on propose comme ça, le client s'est contacté chez nous et on commence le travail. Sinon, c'est la même, comme Ukraine, comme ici, comme psychologie. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose sur ça? Moi, je pense qu'on a fait le tour, mais peut-être qu'Ibrahim veut ajouter quelque chose. Pourquoi tu t'amuses à mettre dans l'embarras? Je plaisante. J'aimerais maintenant vous parler un peu de l'été connecté. Parce que ce qui est intéressant, c'est que là, on a Ibrahim qui a démarré l'été connecté. Tu étais là lors du premier été connecté, il me semble. Moi, je suis venu au cours du premier été connecté. Et ensuite, Alex, il est venu sur ceux qui sont venus après.
et Oksana était là sur la fin, enfin sur les derniers. Donc c'est un peu un des gros projets que met en place Insersite chaque été pour accueillir des jeunes et leur faire découvrir des métiers du numérique. Alors ça c'est le discours qu'on a aujourd'hui, mais à l'époque du coup c'était quoi l'été connecté, Ibrahim? Déjà, c'est un projet. Bon, Ibrahima, il nous en avait déjà parlé un peu avant, hein, on va dire un peu avant qu'il commence. Mais sincèrement, je ne pensais pas que ça allait commencer. Ouais, pourquoi? Parce que il y avait tellement d'extravagances, tellement de projets, tellement de thèmes. Mais je me dis non, c'est pas possible. Jusqu'au jour où il nous a dit bon, on quitte le bureau, on va Paul Molière. Ouais. Il était connecté. Je dis quoi? Très bien, mais il était connecté, il commence. En plus c'était juste après le Covid, Voilà. après le confinement. Exactement. C'est pour ça que je me suis dit non, ça va pas le faire. Et là, et voilà, on a remué les terres, on a couru partout. C'était du sport. Ouais. Là, à la fin du mois, là, j'étais carrément lessivé. Il y avait quoi à l'époque comme activité? Ben ouais, c'est là où on a commencé à mettre tous les projets codage. Ouais, découverte du développement, du HTML, du CSS. On peu n'avait de pas, PHP. encore tout ce qui est caméra. Il y avait ça, il y avait quoi? Il y avait de la découverte d'utilisation des ordinateurs. C'est bien ça. Pour ceux qui parce qu'il y a aussi, on lutte aussi pour la fracture numérique. Et moi, je me souviens que tu apprenais aussi à des personnes à utiliser justement un ordinateur. C'est bien ça. Donc ça peut paraître simple pour certains, mais pour d'autres, c'est la Voilà, mission. donc, ouais, par moment, j'avais un groupe de mamans. Pour certaines, elles savaient lire, mais elles n'avaient jamais utilisé un ordinateur. Donc, leur apprendre vraiment la base. Et moi, je me souviens que ça a super bien marché la première année. Franchement, j'étais ravi, j'étais trop content. Ouais. J'étais carrément ému à la fin. Ah, franchement, top. Moi, je pense qu'on a fait un Insersite à ce niveau-là. Au numéro, ça fait le buzz quand même. Hein. Ah oui, en plus, l'investissement des jeunes, je ne sais plus combien on en avait là, mais Ouais, parce qu'il faut dire que pendant l'été connecté, il y a plein d'emplois jeunes chez Insersite qu'on appelle des ambassadeurs. Justement, on va y venir juste après, qui aident et qui font grandir. Ils vont chercher les jeunes pour justement participer à l'été connecté, c'est ça? c'est bien ça, ouais. On avait, je pense, 70 ambassadeurs. 70? Ouais. Et les bénévoles, on en avait autant de bénévoles. Mhm. Les jeunes étaient tellement pris que quand ils venaient, ils ne pouvaient plus repartir. Ils venaient pour une semaine, ils restaient pour un mois. Ouais. Et franchement, animation, pleine rue, plein de choses, c'était top. Ah, c'est vrai que par exemple, cette année, on a eu des jeunes qui sont venus pour une semaine et qui sont restés les 2 mois. Alex, comment ça s'est passé, toi, l'été connecté? Le premier été connecté que tu as fait, tu en as fait 2, il me semble? 3, je sais plus. 2, je crois. Ouais. Premier, je suis arrivé en 2021. Je sais pas si c'était pas le deuxième, celui-là. Je crois que c'était le deuxième, ouais. Deuxième, oui. Oui. Mais j'ai pas participé. T'as pas participé? Toi, tu étais dans les tribunes, tu faisais ta mission. Oui, en fait, moi, je restais à Insersite à Ouais. suivre les clients, etc. Et suivre les clients que je devais suivre. T'étais pas encore dans J'étais l'émission pas- commando. Ça, c'est plus tard, ça. Pas l'été connecté, mais j'ai jamais trop été à l'été connecté, en fait. Ah ouais? Ouais. Il y avait Juste des une- personnes de ton équipe, justement, qui y participaient. Ouais, sur les ateliers. Ils ont participé auquel? Au deuxième ou au troisième? Au dernier. Au dernier? Ouais. D'accord. Du coup, tu n'as pas participé un peu à tout ce qui est organisation avec la gestion des projets, parce que du coup, il y avait l'été connecté qui était en place tout l'été. Ah oui, Mais mais en- oui, ça a impacté les projets. Voilà, en plus de ça, il y avait aussi les autres projets qu'on avait, donc les travaux avec les clients, les partenaires et tout. Mm. Comment ça se passait à ce niveau-là? Ça se gérait? Oui, ça se gérait. Après, c'est plus à un moment donné au niveau du calendrier, de l'attribution des slots, des plages horaires de chaque personne de l'équipe. Elle était connectée. Mais bon, l'année où j'ai fait ça, c'était un peu le bazar en fait. Il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde qui était affecté dans l'été connecté et Ouais. ça a été le bazar. Ah, c'était difficile de travailler sur les projets pro, on va dire. Ouais. Et ensuite, on a justement Oksana qui nous a rejoint, qui a mis un peu, comment dire, de l'organisation dans tout ça. Ça s'est passé comment Parce que si je me souviens bien, Oksana, lorsque tu es venu chez Insersite la première fois, que tu as découvert Insersite, c'était pendant un été connecté. Mais ensuite, tu es rentré chez Insersite après cet été connecté, non? J'ai rien, une site peut-être Ouais, 2021. C'était connecté. Mm. Euh, Ça fait... Oui, tu es venu peut-être en été connecté 2022. Et tu as organisé l'été connecté 2023. oui, je viens à Insersite, c'est déjà été connecté 2022 parce que c'est juillet, c'est presque terminé.
Et j'organise Été connecté 2023 et année 2023, je propose quelque chose de plus numérique. On met chaque atelier sur site internet Insersite et demande ambassadeur et demande tout le monde inscription. Chaque personne qui fait activité inscrit sur le site et vient faire cette activité. Pour moi, l'été connecté, c'est différentes activités pour jeunes, pour les enfants et pour adultes. Jeunes, parce que c'est vacances, les enfants, c'est intéressant, c'est vacances aussi. Et pour adultes qui ne connaissent pas c'est quoi c'est information technologie, c'est quoi c'est numérique, on explique un peu comment ça se passe. Et pour cet été connecté, on propose différents ateliers. Par exemple, c'est un podcast. Podcast est trop intéressant pour jeunes. Ouais, ça a super bien marché. Beaucoup de jeunes aiment bien parler en France, pas comme en Ukraine. Pour moi, jeune, c'est toujours timide, c'est toujours filmé. Et en France, beaucoup de monde qui parle juste d'un thème bien réfléchi, pour scénario, pour d'autres quelque chose. C'est atelier, c'est top pour On a plein de podcasts en plus qu'on doit poster, qu'ils ont fait. Donc ils ont beaucoup parlé, ils se sont posés beaucoup de questions, ça a super bien marché. Oui, différents thèmes, différents. Des vrais thèmes en plus, hein. C'est pas des thèmes juste pour rigoler. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai thème pour politique, vrai thème pour discrimination, j'ai un peu écoute parce que ça m'intéresse aussi. Bon, on prépare d'autres ateliers, par exemple, public speaking. C'est plus important aussi parce que j'ai déjà dit à beaucoup de monde qui est ferme. Et Fatou Aïdara qui gère ce projet, elle explique comment c'est mieux pour ouvrir, pour commencer à parler, elle a donné quelques tâches faciles et c'est découvrir pour personne parle. Ouais, ça leur a permis justement de s'exprimer devant du monde. Si, c'est trop bien. Et d'autres quelque chose pour les enfants, par exemple, nous avons préparé storybook. Beaucoup les enfants qui viennent dessinent et imaginent l'histoire. Et après, ils se font un petit livre. C'est un petit livre sur numérique technologie. C'est ouvrir sur téléphone, ordinateur, et montrer, regardez, c'est très joli. toutes les personnes qui viennent, tous les jeunes et les enfants qui viennent, trop contents. Nous avons organisé encore... Il y a eu le développement aussi. Il y a eu de la vidéo. Il y a eu des casques VR. Il y a de la réalité virtuelle. Vidéo, casque VR, et sport. Flocage. Flocage, c'est pas d'atelier, c'est juste... Les ambassadeurs, ils ont pu justement faire tout ce qui est les t-shirts qu'on a fait durant l'été. Oui, on prépare pour chaque session différentes couleurs pour bien comprendre qui fait quoi et pourquoi. Bon, et cette année, Insersite a récupéré 185 ambassadeurs et pour statistique, presque 500 personnes qui inscrivent au général pour l'été connecté. Donc ça a très bien marché. Je pense que c'est un très bon résultat. Et pour Été connecté 2024, on prépare quelque chose d'intéressant. Oula, on va aller dans l'espace là. Oui. Je ne sais pas si on peut faire mieux là. L'équipe Insersite a commencé à réfléchir pour préparer quelque chose de bon. Je pense qu'on peut discuter pour artifice intelligent, parce que ça intéresse, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ça. Les IA, tout ça. Peut-être, c'est juste un peu découvrir, on réfléchit pour quelque chose de plus intéressant qu'on peut connecter 2024. D'accord. Juste une dernière question sur l'été connecté. Est-ce que vous avez des difficultés lors d'un été connecté ou en général ça s'est toujours bien arrangé, ça s'est toujours bien passé? Toujours des difficultés. Ouais. On ne peut pas faire un tel événement sans difficulté. Non, on avait vraiment du monde. Ouais. Déjà pour le premier, on n'avait pas un si gros effectif que ça. Je me rappelle qu'il y avait des plages horaires terribles. Des fois, les 8h, minuit. C'était la folie. C'est pour ça que je te disais qu'à la fin, j'étais vraiment lessivé. À la fin, j'ai dit aux jeunes, je vous kiffe, bye bye. Ne m'appelez pas. Pendant un mois, ne m'appelez pas. Ouais. Au moins un mois. Et franchement, c'était bien. Tout à l'heure, Alex, justement, tu disais que tu n'as pas participé à l'été connecté. Là, du coup, il vient de me faire penser. Il y avait justement l'activité VR que vous faisiez des fois le soir. Tout ce qui est coconut.
Ah oui, c'était Naïm qui faisait ça. Ouais, Et je l'accompagnais, je venais pour donner un coup de main, quoi. ouais. Mais oui, c'est vrai que c'était pas mal. Il y avait ça, il y avait ceux qui jouaient aussi console, il y avait des tournois qui se passaient le soir. C'est sur ça que Oui. tu t'engageais. Ah ouais, Ouais, c'est des missions, ça, les gens Ah ils ouais, veulent pas franchement, partir. Ah bon, les jeunes, ils étaient pleins d'enthousiasme. Donc je voulais pas les freiner. Ouais. Et pourtant, tous les matins, après, tu revenais Ouais. 9h, déterminé. Voilà, c'est bien ça. Ouais, bah, c'est bien. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion de vous voir lors du prochain été connecté. Même si c'est éphémère, hein, peut-être un jour ou deux. Avec plaisir. Ouais. Avec plaisir. D'accord. Est-ce que vous pensez, du coup, pour changer un peu de l'été connecté, des autres activités qu'on a, est-ce que vous pensez qu'on devrait rajouter des cordes à notre arc, c'est-à-dire proposer d'autres services chez Insersit? Vous pensez qu'il nous manque des choses? Maintenant que vous avez pu justement sortir et avoir une vision plus globale, parce que nous on est dedans, forcément, on ne voit peut-être pas certaines choses. Après, je pense que déjà, Insersit, il propose beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Ce serait bien de se spécialiser voilà, sur ce que vous faites déjà Mhm. et de progresser. C'est vrai que tout ce qui est technologie, ça évolue à vitesse grand V. Voilà, c'est bien de se spécialiser, à une grande maîtrise de ce que vous faites déjà. Toi, tu veux qu'on garde les acquis, ce qu'on propose déjà, Voilà. qu'on les améliore, qu'on les renforce, Voilà. et de ne pas faire autre chose. Voilà, c'est toujours bien de faire autre chose, Ouais. mais d'évoluer tout doucement, mais de bien solidifier les bases actuelles. C'est le D'accord. conseil que je donnerais. Très bien. Bah, je suis d'accord avec Ibrahim parce que même quand j'étais là, la recommandation que j'avais faite dans certaines réunions, Ouais. c'est de couper certaines activités. Bon, c'était un peu radical. Quelle activité tu voulais couper, Alex? Il y voulais avait la tout enlever, vidéo- Alex. Non, il y avait la vidéo Ouais. parce qu'on n'était pas au point et qu'on se mettait en danger avec ça en fait. Surtout quand on a des clients importants en face. Et si on rend des vidéos que eux attendent, c'est ça le problème. C'est que quand tu t'engages et qu'ils ont vu certaines choses que tu as fait, ils vont attendre une certaine qualité. Mais quand la qualité n'est pas bonne, tu te mets en danger en fait. Mais la vidéo aujourd'hui c'est tellement important que c'est pas possible. Même si j'avais dit ça à Ibrahima, je savais très bien que on peut pas. Ça va trop vite et ça va encore augmenter. La vidéo, ça marche qu'avec ça. Ouais. Tout passe par la vidéo maintenant. Bah, depuis, on a fait Mentor, on a amélioré Mentor, la qualité de Mentor. Vous pouvez retrouver Mentor d'ailleurs sur YouTube. Hein, vous tapez Insersit Mentor, hein, petite publicité. Elle l'a placé Je vois tout ça. doucement, ouais. Avec Hassan Bala à la production, bien sûr. Exactement, on est là, on est là. Enfin, ça serait plutôt Ibrahim, du coup. Est-ce que tu pensais qu'on allait évoluer comme ça quand tu as commencé Insersit Je savais que ça allait évoluer, mais pas aussi vite, pas aussi fort. Ouais. Voilà, là, tout à l'heure, tu m'as dit que vous étiez une trentaine. Je Mm. pensais pas. Je pensais Oui, mais pas après, que- après ouais, c'est vrai que nous, quand on a commencé, ouais, moi je suis venu, on était 6 peut-être, je sais plus. On est monté, je crois, à 40, on a un peu baissé peut-être vers une trentaine. Après, comme il a dit Alex, des fois, tu sais, si on prend des gens et qu'on a des personnes qui sont pas, comment dire, pro, et ça sert à rien du coup d'ouvrir un pôle chez Insersit avec des personnes qui sont pas forcément qualifiées. C'est mieux d'avoir des personnes du coup très qualifiées et renforcer ensuite derrière. Je sais même plus où je voulais, où je voulais aller. Je vais rebondir tout à l'heure, justement, on parlait des ambassadeurs. Et moi, je reprends une question, justement, que Alex il nous avait mis il y a longtemps, lorsqu'on faisait nos briefings de 4 heures. C'est quoi pour vous, c'est quoi pour vous être un ambassadeur? Un autre niveau. Hein. Mm. Je dirais pas la définition du Larousse, mais je le vois jeune, l'ambassadeur, motivé, voilà, pas forcément qualifié, mais qui a plein de courage, qui s'investit, qui est là et qui veut donner du temps, qui veut donner de son énergie. C'est comme ça que je le vois, l'ambassadeur. D'accord. Pour toi, Xana, c'est quoi un ambassadeur? Presque même, ces gens qui aiment bien la technologie numérique, Mhm. ces gens qui veulent donner son énergie, qui est proactif et qui cherche solution pour quelque chose, urgence, quelque chose, changement, qui est toujours en courant quelque chose, tu vois. Si c'est une personne qui reste et attend quelque chose, ça n'arrive pas.
Si personne voulait quelque chose, on devait commencer faire. D'accord. Alex, du coup, tu peux leur dire c'est quoi un ambassadeur? Non, en fait, je voulais prendre mon exemple, parce que à chaque fois que je vais avec la salle de sport, c'est que je surveille d'un cercite. Vas-y. Du coup, un cercite, il y a un gros cercite sur le dos, là. Ouais. Et quoi, à chaque fois que j'y vais, je me dis, mais les gens, ils doivent se demander, c'est qui ce gars, c'est quoi ce truc? Un cercite. Ou intercité, pour certains. Voilà. Et tous les jours, Intercité. Ouais. Intercité, ouais. Et du coup, ça, c'est être ambassadeur de la marque, en fait. Du coup, un ambassadeur, au final, c'est quelqu'un qui va représenter ou quelqu'un qui va parler d'une marque. C'est-à-dire que pour moi, enfin, même pour Alex, vous-même, vous êtes des ambassadeurs, puisque demain, vous allez parler à quelqu'un et vous allez leur dire j'ai travaillé chez Insercite, et hop, vous allez faire la publicité. Vous allez leur dire ouais, franchement, c'est une bonne association, etc. Enfin, j'ose espérer en tout cas. C'est pas ce que je dis. Si, c'est différents types d'ambassadeurs. Hein. On discute avec Ibrahim, ambassadeur jeune, et vous discutez pour ambassadeur qui prend, qui part, qui fait publicité, qui montre Insercite pour d'autres personnes qui ne connaissent pas c'est quoi ça, et numérique, technologie, c'est quoi. Oui, voilà, parce que les jeunes ambassadeurs qu'on prend en emploi jeune les étés, Oui. Ils viennent faire des activités, mais à l'extérieur, ils font aussi d'autres activités avec d'autres jeunes. Ils vont faire découvrir Insercite, ils vont parler d'Insercite, etc. Donc, ils font un peu la promotion. Oui, c'est Du coup, au final, c'est ça un ambassadeur. C'est un peu des égéries. Voilà. Je suis d'accord avec ta définition. Mais comme je disais, au sein d'Insercite, Ouais. déjà le jeune, quand tu le vois qu'il est bien dynamique, il a bien la pêche. Voilà. Ouais, c'est une bonne pub, du coup. Voilà, on est fiers de notre ambassadeur. Est-ce que vous suivez toujours l'actualité d'Insercite Sur les réseaux. sur les réseaux ou, Après, de façon informelle, c'est qu'un Cercite Corporation en train de se déployer partout, là, c'est ça, on risque d'être- international. Voilà. Ibrahim, Je suis aussi. tu suis un peu? Ouais, je suis Comment tu nous suis? via Insta. Instagram? Ouais. Donc toi, t'es un Instagrammeur? Ouais. D'accord, LinkedIn. Non, pas à ce point-là, mais bon, je suis un petit. Non, mais tu ouvres Instagram, quoi, c'est ça que je veux dire. Ah, voilà, parce Mais que là- du coup, t'es pas sur LinkedIn? Non, pas trop. Pas trop. Facebook non plus? Non plus. Ouais. D'accord. Est-ce que vous restez en contact avec les anciens? Oui. Oui? Oui. Ouais. Oui. Sinon, je serais pas. Vous essayez de revoir des anciens ou c'est juste à titre informel? Oui, ça arrive. Non, oui. Ouais. J'en ai revu et j'en reverrai. Ouais. Fait des petits restos, des petits... Ouais, ça, c'est secret, ça. Ok. Et bon, une dernière question pour vous deux. Est-ce que vous pensez que la mission d'Insercite a fonctionné avec vous? Oui, je pense. Oui, comme je disais au début, mon petit chemin, il suit son cours. En voyant où est un Cercite, là où il va, Ouais. bien content d'y être passé, il a rencontré mieux, quoi. Très bien. Et de toute façon, on peut le mesurer entre le moment où on est entré dans un Cercite, le moment où on est sorti. Voir la différence entre les deux. Ouais. Je pense que quand Ibrahim il est entré dans un Cercite, Ouais, ça résonnait dans le bureau, on n'était pas beaucoup. Là, tout le monde est serré, là. Après, ce qui est intéressant avec vous deux, c'est que justement, vous avez été, au moment où vous êtes devenus des pivots, vous avez permis d'agrandir et d'améliorer certains axes d'Insercite et d'en faire ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Merci à toi de nous avoir ce accueillis. que je rajouterais, c'est que c'est plus facile d'amplifier quand il y a de la qualité. Ah, pas forcément. Ouh, je vous Pas- dis, là. Ça, pas forcément. Ça, tu vois, je suis pas d'accord avec toi. Là, je Parce prends que- l'exemple d'un client que j'ai déjà accompagné, Resto de Burger. Si Je veux dire, je le connais celui-là. Si je fais la publicité et que tout le monde est hypé, Ouais. ils viennent goûter les burgers et que c'est pas bon, l'effet il va être inverse de celui voulu. C'est ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, ce que je veux dire, c'est par exemple, tu prends plein de bons joueurs de foot, tu les mets dans une même équipe, ils sont tous excellents. Si le coach il est pas bon, ça va pas faire une bonne équipe. Tu parles de l'Algérie là Oh, Non, ça, on va cutter. non, mais non, après, au foot, après, c'est de la cohésion qu'il faut.
et des équipes peuvent fonctionner sans coach. Hein. À partir du moment où ils sont cohérents entre eux. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, moi je le vois par exemple dans l'e-sport, parce que je suis beaucoup l'e-sport, et je vois pas mal d'équipes qui ont des bons joueurs, mais c'est des bons joueurs, eux. Mais comme tu dis, tu vois, là, niveau cohésion, le travail d'équipe, il est pas là. Tu vois. Et voilà, c'est juste ce que je veux dire. Et même si tu rajoutes un bon manager, bah, ça va parfois pas suffire. Il faut qu'on apprenne à ces gens-là à travailler en équipe. C'est le rôle aussi du manager. Mais bon, s'il veut juste exploiter leur poids fort, il y a un gros travail à faire derrière. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Ou je peux enfin clore? C'est tout pour aujourd'hui. C'est bon? Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci à toi. J'espère que j'aurai Merci l'occasion. pour l'invitation. J'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir dans le podcast, bien sûr. Je ne parle pas d'autre chose. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine sur notre site À la prochaine. Merci. insercite.org. N'hésitez pas, ou sur YouTube. Yes. À la prochaine. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.